Préfet, monsieur le maire de Fontainebleau, mesdames et messieurs les élus, mon général, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les représentants des anciens combattants et porte-drapeaux, mon père, mesdames et messieurs, plus d'un siècle s'est écoulé sans que le drame de la Grande Guerre ne se soit effacé, ni de l'âme, ni du corps de notre nation. Et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, si nombreux, et qu'ensemble nous puissions exprimer notre reconnaissance à l'égard de celles et ceux qui perpétuent notre mémoire nationale. Dans la lutte mondiale commencée le 3 août 1914 et terminée le 11 novembre 1918, l'action de la France fut capitale. Tout au long de cette guerre d'usure que fut sur notre sol la Première Guerre mondiale, le peuple français tira de lui-même un effort qui fut comparativement le plus grand parmi tous les belligérants. La France a fait combattre plus de 7 900 000 hommes, soit 20% de la population de l'époque. Un engagement militaire sans précédent, pour lequel notre territoire a vaillamment contribué. Département prospère en 1914 avec ses 360 000 habitants, la Seine-et-Marne est rapidement confrontée à la réalité du conflit. À peine un mois après la mobilisation et avant la célèbre bataille de la Marne, qui stabilisera le front, le nord du département fait face à la rapide avancée allemande qui s'empare des villes de Coulommiers, Villiers-Saint-Georges ou encore Morcerf. Des tranchées sont même créées en forêt de Sénart. De son côté, le sud Seine-et-Marne est marqué par l'accueil de plusieurs dizaines de milliers de réfugiés, le passage des troupes et la multiplication des hôpitaux militaires. Proche de la rupture après la réussite du plan Schlieffen, qui poussa le gouvernement à quitter Paris pour Bordeaux, notre pays a trouvé la force intérieure de réagir et d'inverser la situation grâce au maréchal Joffre, qui, après la surprise malheureuse du début, sut décider, imposer, diriger la manœuvre et l'offensive qui ont sauvé notre pays. La ligne de front repoussée à Soissons dans les Vosges, de Soissons aux Vosges, la Seine-et-Marne s'organise et réoriente son activité pour soutenir la défense nationale. Je pense notamment à la fabrique d'explosifs de la Genevraye, à l'usine de l'air liquide basée à la Grande Paroisse, au camp de chars d'assaut léger à Boron-Marlotte, au terrain d'aviation de Château-Landon, ou encore à l'installation de nombreux hôpitaux militaires à Fontainebleau et au château de Vaux-le-Vicomte. J'ai une pensée pour chacun d'entre eux, pour les 312 noms bellifontins figurant sur ce monument, mais aussi pour les 6 millions de blessés et mutilés, ainsi que pour toutes ces familles qui, pendant des mois durant, après 1918, attendirent en vain parfois le retour d'un père, d'un frère, d'un mari, d'un fiancé. C'est grâce au courage de ces hommes et de ces femmes que, sous les offensives des forces alliées, dirigées par le maréchal Foch, l'ennemi fut contraint de venir se rendre à Retonde le 11 novembre 1918 à 11h pour y signer l'armistice et mettre fin à la guerre. Pourtant, au début du siècle dernier, parmi les nations que l'on appelait alors les grandes puissances, la France paraissait déclassée. Sa dimension numérique, après une longue période de dénatalité, était moindre que celle de l'Allemagne et des autres belligérants. La supériorité numérique et industrielle de l'ennemi était limpide. Cependant, en dépit de tout, la France tint bon en compensant ses lacunes et son retard en armement par une cohésion et une unité du peuple sans commune mesure dans l'histoire. Pendant les 4 années qui suivirent la victoire de la Marne, c'est tout le peuple français, comme un seul homme, qui a su se dresser et s'opposer aux assauts allemands avec une détermination et une ténacité extrême. Aujourd'hui, 105 ans après l'armistice, nous devons garder en mémoire la force de cette unité et les défis qu'elle nous permet de relever. Et c'est pour cette raison et bien d'autres que ces rassemblements, ces commémorations sous les couleurs nationales sont importantes, particulièrement pour nos jeunes, si présents aujourd'hui. À Fontainebleau, c'est cet attachement aux notions de citoyenneté, aux valeurs de la République, à la cohésion nationale et au sens de l'engagement pour l'intérêt commun qui nous a poussés à entreprendre pour le centenaire de l'inauguration de notre monument aux morts par le maréchal Joffre d'importants travaux de réhabilitation et d'aménagement de la place des combattants morts pour la France, où chacun d'entre nous se trouve actuellement. Il y a 5 ans, pour le centenaire de l'armistice, nous avions rénové le monument. Aujourd'hui, pour le centenaire de ce monument, c'est son environnement immédiat qui est rénové afin qu'il soit mieux mis en valeur, et je veux moi aussi remercier ceux qui ont participé à ces travaux. Néanmoins, nous savons bien, ce monument n'a de sens que par notre présence, année après année, pour faire vivre la mémoire des conflits passés et de ceux qui ont donné leur vie pour notre pays. Je tiens donc à dire et à redire ma reconnaissance la plus profonde et rappeler la valeur ô combien importante de leur engagement passé.
Cela me donne une fois de plus l'occasion de saluer le travail exceptionnel de nos forces armées qui combattent l'ennemi à travers le monde pour que nous puissions vivre en paix dans notre pays. J'associe à ces remerciements bien sûr les services de gendarmerie, les services de police, de sécurité civile, ainsi que nos sapeurs-pompiers qui nous protègent au quotidien, au péril de leur vie, au péril de leur sécurité et malheureusement parfois, effectivement, de leur vie. Ensemble, depuis les théâtres d'opérations extérieures jusqu'à la proximité de nos villes et villages, ils forment un même bouclier qui garantit la sécurité de notre pays et de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit être fier que notre pays intensifie son effort pour soutenir nos forces armées malgré les rigueurs budgétaires de notre époque. La récente loi de programmation militaire garantit le renforcement des moyens accordés à nos forces armées et permet ainsi leur modernisation. Je souhaite également porter une attention particulière au travail mené tout au long de l'année par le monde enseignant et dont plusieurs représentants nous font l'honneur de leur présence ce matin. L'école est le ciment de notre nation et le cœur de notre société. Une cohésion nationale qui, face à la montée des tensions internationales, au retour de la guerre sur notre continent, à la barbarie terroriste, à l'explosion des haines, sera la clé d'une nation française forte, en paix et garante des libertés de chacun. En aucun cas, sous aucun prétexte, nous ne devons laisser prospérer les divisions dans la société française pour finalement la laisser se morceler. Fidèle à mes convictions profondément républicaines, je répondrai présent demain à l'appel d'une grande marche civique initiée par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, ensemble, sans doute avec beaucoup d'entre vous, en tous les cas avec plusieurs milliers de Français et élus dans toutes les grandes villes de France. Nous témoignerons demain de notre indignation face aux actes commis à l'encontre de certains de nos compatriotes de confession juive et rappellerons que la République n'accepte pas l'antisémitisme comme aucune forme de racisme ou de ségrégation et que nous ne nous résignerons jamais à la fatalité des haines. Honneur à tous les morts pour la patrie. Vive la République et vive la France.